Monsieur Grimaud. Merci. Merci aussi à celles et ceux qui ont rédigé encore une fois ce document, qui donne des éléments de compréhension du budget. Je veux d'abord parler du contexte de ce budget, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, et que les financiers enfermés dans le paradigme de la croissance résument par le PIB, là où on pourrait préférer d'autres indicateurs permettant d'appréhender des dimensions tout aussi essentielles, la santé, l'éducation, le bien-être, le bonheur, ou encore la compatibilité du développement humain avec les défis écologiques qui donneraient davantage de sens à l'économie. Je reviens dans ma conclusion. Bon, tout le monde l'a noté, le contexte dans lequel ce budget est rédigé, c'est celui de l'épidémie de Covid. Et évidemment que la gestion de cette épidémie a et aura des conséquences sur l'économie du pays et donc de Martigues, y compris au niveau des choses invisibles que ce document ne montre pas. Je parle par exemple des conséquences sociales ou psychologiques de la crise sanitaire. Je pense par exemple à ce que vivent les enfants dans les écoles, ou encore les conséquences démocratiques d'un peuple qui est soumis à des mesures qui sont davantage autoritaires que sanitaires. De plus, le contexte dans lequel se fait ce budget, encore une fois, c'est celui d'une austérité qui ne dit pas son nom, généralisée, où la dette n'est qu'un outil pour attaquer les dépenses publiques, où les dotations faites aux communes se réduisent, communes auxquelles on confisque des compétences, c'est la part du budget qui va avec, et tout cela afin que justement les communes soient poussées de manière plus ou moins assumée dans des logiques de marché auxquelles il faut résister. Tout ça, ça donne un peu l'illusion qu'on maîtrise d'un budget qui est maîtrisé, alors qu'en fait, il nous échappe un peu quand même parce qu'il est aussi contraint par tout ça, et des contraintes qui ont des conséquences sociales, par exemple. Vous en avez parlé. C'est au nom de ces contraintes qu'on embauche sur des temps partiels contraints ou des vacataires ou des contractuels dans les services publics. Et ces contraintes ont aussi des conséquences démocratiques dans un pays qui fait le choix d'éloigner le pouvoir qu'a les communes des habitants et des habitantes, et qui fait le choix d'un État centralisateur qui, dirigé pendant 5 ans par Emmanuel Macron et ses politiques néolibérales, a été en définitive au service des plus riches. À ce sujet, si vous l'ignorez, notons au passage que la crise Covid a permis aux ultra-riches de ce pays de voir leur fortune décupler. Les 5 plus riches en France, ils se sont partagés cette année une galette de 170 milliards d'euros, c'est-à-dire 1000 fois le budget dont nous discutons ici. Voilà. En fait, le budget qu'on gère annuellement ici, c'est ce que Bernard Arnault gère au quotidien. En fait, les 50 000 habitants pendant un an, c'est son budget journalier. Il y a un problème majeur de répartition des richesses dans ce pays, et puis autant se le dire ce soir, il est grand temps que ça cesse. Ce qui doit guider les budgets, dans le pays comme dans la commune, ce sont les besoins de la population, je dirais les besoins réels. C'est un petit peu difficile à évaluer à la lecture du document. Et je pense que c'est parce qu'il ne dit pas vraiment exactement où ça va être investi, mais j'imagine que c'est le mois prochain. Mais par exemple, on l'a vu à la question précédente, moi je me demande, c'est vraiment une vraie question, s'il ne faudrait pas augmenter le budget de fonctionnement pour permettre de remettre à égalité les salaires entre les hommes et les femmes dans la ville, ou réduire la précarité dans les fonctions publiques territoriales comme vous l'avez proposé. Et je finirai là-dessus, enfin, afin de répondre aux besoins réels de la population, il faut aussi bien mesurer les enjeux majeurs de notre temps, à commencer par ceux liés au dérèglement climatique. Le dérèglement climatique engage la ville à deux choses. D'une part, à réduire les impacts du dérèglement ici. Je pense aux feux de forêt, je pense à l'accueil des populations des migrants climatiques, je pense à la montée des eaux, au stress hydrique ou à la nécessaire reconversion de certains emplois qu'il faut anticiper. Et d'autre part, diminuer les causes de ce qui provoque ces dérèglements. Donc aller vers moins de voitures, la réduction des déchets à la source, moins de produits carnés à la cantine ou davantage de sobriété d'une manière générale. C'est les deux faces d'une même volonté politique de faire de Martigues une ville qui considère le dérèglement climatique comme un enjeu majeur et structurant le budget de la ville. Je vous remercie de votre attention. Merci.